je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Il est possible que les mots prononcés semblent démodés ou, au contraire, à la mode de chez nous. Vous savez, comme dans la chanson. Ah, je ne sais plus laquelle. Bref, à la mode de chez nous. Peu importe que les mots prononcés soient incompréhensibles, il suffit que l'une des parties de vous en comprenne le sens, pendant que l'autre cherche toujours la signification de ce qu'il vient de se dire. Les mots d'antan, datant d'autant de temps que l'important, peuvent nous accompagner à la trouvaille de ce trésor caché. Alors, lors de cette quête, vous pourriez ressentir dans certaines parties de votre corps la légèreté, gagner chaque centimètre pour atteindre la taille parfaite, à moins que vous ne sentiez quelques odeurs ou bien encore que vous puissiez imaginer l'endroit parfait qui vous mènera jusqu'au moi. Et je ne sais pas si vous commencez à vous détendre ou si vous pouvez lâcher prise. Peut-être pas finalement. Vous êtes le destinataire de cette séance. Vous pouvez vous laisser aller à imaginer et ressentir ces sensations qui parcourent votre corps. Vous pouvez laisser les choses faire. Vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est important de se sentir bien lors d'une séance d'hypnose. Pendant que votre conscient écoute, votre inconscient, lui, a déjà commencé son voyage. Et il n'est pas possible que l'un parte sans l'autre. Vous pouvez être rassuré. Vous êtes au cœur de vous, afin de percevoir ce qu'il y a de meilleur. Et il est parfois possible que les épaules ou les pieds, à moins que ce ne soit les deux, deviennent lourds et légers à la fois. Et lorsque les yeux papillonnent, ou que la tête penche un peu plus sur le côté, la séance peut alors débuter. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui a décidé de faire un grand nettoyage. Un nettoyage de printemps de l'intérieur de sa maison. Elle passe en revue chacune des pièces où sont entreposées du grenier à la cave une multitude de vieilleries en tout genre. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est garder, tout garder. On ne sait jamais, se dit-elle, ça peut toujours servir. Alors, elle accumule des tas de trucs, des choses, des bidules, des machins, jusqu'à encombrer son intérieur de tous les recoins. Parce que même si elle se débarrasse du trop-plein, il reste toujours toutes les choses, bidules et machins, amassés depuis des années et des années aussi loin qu'elle se souvienne. Dans le grenier se trouvent des boîtes assez récentes où se regroupaient les souvenirs de l'année passée. Elle décide de ranger, de farfouiller, de fouiner. Et finalement, de réunir les boîtes, celles qui vont ensemble, celles qui se ressemblent. Et pour celles qui ne sont plus utiles, elle décide de s'en soulager. Puis vient la pièce du dessous, mais qui reste une pièce du haut de la maison, où se trouvent les chambres à coucher, la salle de bain et une pièce de rangement. Cette pièce de rangement est tellement bien rangée qu'elle a rassemblé des boîtes, mais aussi des cartons de toutes les tailles, bien organisés par ordre décroissant, sur 10 ans, de 2018 à 2008. Elle commence à fouiller, chercher, explorer tous ses souvenirs, des photos, des babioles, des cadres qui lui reviennent,
momentanément à la surface, une image, un goût, une odeur, une sensation, certaines agréables, d'autres un peu moins. Et elle décide de les laisser aller, les moins agréables, de ne plus s'en inquiéter, de ne plus les stocker, et de ranger petit bout par petit bout tout ce qu'elle veut garder, et de se délester de tout ce qu'elle souhaite jeter. Elle referme chacune des boîtes, et elle se sent déjà plus légère. C'est génial, sa maison s'éclaircit, et elle gagne en énergie. L'étage du dessous, le rez-de-chaussée, lui est assez clairsemé. Le rangement est rapide, rien ne reste au rez-de-chaussée. Puis elle descend à la cave, où est emmagasiné tous ses souvenirs jusqu'à son enfance. Il y en a des boîtes et des cartons. Dans certains, elle ne sait même plus ce qu'il s'y trouve. Elle sait juste qu'elle les a gardés depuis toutes ces années. Elle commence à fouiller, remuer, ranger, classer, pour finir par jeter ce qui ne sert plus, stocker ce qui est encore nécessaire, tout ce qui lui rappelle du bien-être, et réutiliser. Les autres boîtes, inutiles, et les babioles hors service peuvent être détruites ou mises à la poubelle. En remontant au rez-de-chaussée, elle eut une sensation plaisante de plénitude, de liberté. De ce que je sais, depuis ce grand nettoyage, elle a décidé de ne plus accumuler les babioles futiles de la vie, qui l'empêchent de circuler à sa guise dans son intérieur. Vous aussi, vous pouvez décider de faire un nettoyage de printemps, de vider et libérer de la place, afin de vous permettre de gagner en vitalité, en bonne humeur, en bonheur. Et parfois, une histoire à laquelle on s'identifie peut nous faire comprendre que les cartons et les boîtes ressemblent à des émotions stockées et qu'il est possible de s'en libérer en revisitant notre intérieur, en laissant passer les sensations qui y sont rattachées pour pouvoir vivre son bonheur pleinement. Je vais donc demander à votre inconscient de faire les changements nécessaires à partir de maintenant qui permettent la liberté de toutes les émotions cachées. Imaginez-vous demain, après-demain, dans les jours qui suivent, prêt à appréhender la vie autrement, avec douceur et joie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à explorer votre intérieur dans les heures et nuits suivantes. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux.